Olivier Wangen, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez le week-end prochain une retraite Zen at Work pour lutter contre le stress au travail. C'est pour la promotion de la méditation ou plus généralement la promotion du bouddhisme? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est pour surtout se faire Nous avons fait nous-mêmes un constat de cette situation difficile pour beaucoup de travailleurs de tous les niveaux aujourd'hui, puisque nous-mêmes, pratiquants du Zen, avons tous, pour la plupart en tout cas, une activité sociale établie, on va dire, un travail, des responsabilités. Et je crois que nous nous rendons compte à quel point une pratique régulière de la méditation, mais surtout une pratique éthique, peut être vraiment une grande aide aujourd'hui dans ces périodes un peu difficiles. Alors que les bouddhistes se mêlent du monde du travail peut être risqué quand même. Ce sont souvent les sectes qui se développent en proposant des solutions aux cadres stressés et aux autres. Vous ne craignez pas un amalgame? Écoutez, non, on ne le craint pas de toute façon, et de toute façon, il faut aussi savoir prendre un peu des risques, et que le bouddhisme et, disons, certaines valeurs et certaines qualités que nous développons à travers une pratique de la méditation notamment, puissent être une aide pour des gens aujourd'hui qui sont souvent un petit peu désemparés par rapport à toutes ces tensions. Mais à l'heure où les religions et surtout leur interaction avec la vie courante, quotidienne, suscitent débat sur débat, comment se situe le bouddhisme par rapport à ça? Le bouddhisme, vous savez, c'est pas non plus, comment dirais-je, des directives. Hein. C'est avant tout une question intérieure, personnelle, de savoir aller dans le bon sens, de savoir agir de façon responsable, d'appliquer le mieux qu'on peut, disons, les grandes valeurs que transmet le bouddhisme, notamment la bienveillance, la tolérance sur toutes ses formes, la non-discrimination. Justement, sur ces points, on peut appeler ça plus généralement le respect de l'autre. Quel regard portez-vous sur les derniers événements? Est-ce que des caricatures de Bouddha vous poseraient un problème? Oh, on a déjà vécu ça depuis longtemps, puisqu'il y a notamment une chaîne de bars qui s'appelle les Buddhas Bars, donc où trône un grand Bouddha à l'intérieur d'un bar. Je pense nous prenons ça avec un peu plus côté humoristique, mais je crois qu'effectivement, d'une façon générale, je dirais que le respect reste un des fondements de notre vie ensemble, et que autant que possible, respecter les croyances des autres est toujours plutôt une bonne chose. Hein. Dernier point, les événements actuels vous amènent-ils plus d'adeptes en quête justement de respect ou de zen? Non, on ne constate pas du tout une relation de cause à effet entre le nombre de personnes intéressées, disons, par le bouddhisme ou par le zen et les événements qui peuvent se produire ici ou là. Je pense qu'actuellement, encore une fois, et je ramène ça à ce que vous disiez tout à l'heure sur le monde du travail, je crois qu'il y a une aspiration de beaucoup de personnes pour rechercher ou pour retrouver une autre façon de vivre ou des valeurs, disons, un peu plus solides, un peu plus stables à installer dans notre quotidien. Olivier Wangen, merci. Merci à vous.